L'épuisement professionnel, c'est le point de non-retour quelque part. C'est ce qui vous guette, voire même vous l'avez déjà frôlé du doigt, parce que vous en avez trop fait. Je ne dis pas que vous avez mal fait, pas forcément, mais vous en avez peut-être trop fait en ayant mis trop d'attentes et surtout clairement avec une très mauvaise gestion du temps. Ça, faut être très clair sur le sujet. Alors, il y a des signes et des symptômes pour avoir une alerte sur votre épuisement professionnel. Je ne parlerai pas de l'épuisement professionnel de vos prestataires ou de vos salariés, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, peut-être plus tard, j'en sais rien, mais l'idée c'est votre épuisement à vous. L'idée c'est pas de gérer votre équipe et de percevoir les premiers symptômes, même si de toute façon vos symptômes seront les leurs, hein, accessoirement. L'idée étant d'éviter le burn-out. L'idée étant de ne pas aller trop loin pour perdre en motivation, perdre en énergie, etc. Mais de se rendre compte, grâce aux signes, aux alertes, que vous allez trop loin et qu'il faut prendre un peu de recul et de la hauteur pour rectifier le tir, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Quelques signes et quelques symptômes. Alors, déjà, le cerveau, il a surchauffé, hein, on est bien d'accord. Vous commencez à oublier beaucoup de choses. Alors, il est clair que dans votre business, il y a moyen d'avoir des méthodes pour éviter les oublis, mais vous ne le verrez pas forcément là, hein, s'il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est par exemple, voilà, ranger les clés dans le frigo et c'est pas sa place. C'est oublier d'aller chercher vos enfants. Oui, ça paraît un peu fou, mais ça arrive, je vous assure. Les oublis vont se constater à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais ça va être voilà, sur ce genre de petites choses-là. Ne plus savoir où on a mis les choses, ce sont des petits symptômes gentils, hein, mais ça doit vous mettre en alerte, hein, très clairement. Vous avez une fatigue excessive tout le temps, mais du genre, le soir, vous rentrez, je vais exagérer une fois de plus, vous rentrez à 21h, à 21h30, 22 maxi, vous êtes couché. Donc là, clairement, il y a un souci. Vous avez besoin d'une grue le matin pour vous sortir du lit, d'un treuil comme ça là. Là aussi, clairement, c'est... Alors, ça arrive de temps en temps à tout le monde, hein, pour plein de raisons. Il y a le changement de saison qui va rentrer en ligne de compte. Il y a des périodes un peu plus importantes dans votre entreprise où il faut cravacher un peu plus. Donc, oui, on est d'accord. Mais si ça perdure, c'est plus ponctuel. On est d'accord. Donc, voilà, il va y avoir... moins manger aussi, par exemple, voire pas du tout. Il va y avoir des problèmes comme de digestion, mais ça peut être aussi clairement aussi des problèmes de sommeil, hein. On a du mal à dormir, même si on se couche tôt parce qu'on est claqué, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Il y a des signes et des symptômes qui ne trompent pas. Je ne dis pas qu'à chaque fois il faut se mettre en alerte non plus, mais clairement il y a des signes avant-coureurs, hein. Ça ne vous tombe pas sur le coin du nez du jour au lendemain, hein. Faut arrêter de se voiler la face. Mais par contre c'est une accumulation de toutes petites choses qui au final donnent quelque chose de conséquent et qui vous mène à l'épuisement complet, au burn-out. Et ça c'est niette, c'est hors de question. De toute façon, il est clair que si vous avez des signes, ça a des conséquences sur votre santé physique, hein, le manque de sommeil, très clairement, avec le manque de concentration, etc. Mais ça peut aussi avoir des conséquences plus importantes. Une tension surélevée, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'apparition de psoriasis, hein, par exemple. Donc, des exemples, on est tous différents, hein, mais voilà, quand ça fonctionne pas normalement, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas plus compliqué que ça. J'exagère, mais c'est l'idée. Et votre santé mentale, elle est clairement touchée dans la mesure où vous avez du mal à prendre des décisions, vous êtes beaucoup moins véloce, beaucoup moins rapide, beaucoup moins subtil, beaucoup moins concentré, etc. Ça vous demande une énergie de dingue. Même si vous pensez que, allez, on va régler le problème, on va prendre quelques jours de vacances, se reposer, ça suffira pas. Clairement, ça suffira pas. Et les résultats, les conséquences sur votre santé mentale et physique peuvent être nettement plus dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention à bien entretenir
votre petit corps de Dieu et votre esprit de génie pour que vous puissiez utiliser les deux le plus longtemps possible. Hein. On espère avoir une vie longue, tant qu'à faire. Qui va aller loin, ménage sa monture. Hein. Vous connaissez mon goût pour les adèges. Et si vous ne le connaissez pas, vous le saurez. Au final, ça, c'est plutôt le côté négatif sur votre partie à vous, votre côté perso, en tant qu'être humain. Mais comprenez bien aussi que ça a un impact sur votre entreprise, et non des moindres. Si vous n'êtes pas assez véloce, rapide, si vous avez du mal à prendre des décisions, si du coup vous prenez des décisions et qu'elles sont mauvaises, vous comprenez bien quand même que ça va impacter votre entreprise. Si vous n'êtes plus aussi productif, plus aussi efficace, ça va avoir un impact sur votre entreprise. Si vous n'êtes pas capable de réagir à une situation délicate, dangereuse, une chute pour X raisons de votre chiffre d'affaires, etc., et qu'il y a des mesures à prendre et que vous n'êtes pas en état de le faire, forcément ça va avoir un impact. Et ça veut dire que vous êtes une ressource et non des moindres, puisque vous êtes la première ressource de l'entreprise. Donc vous devez absolument prendre soin de vous. C'est quelque chose de primordial et d'important. Je ne vous dis pas qu'il faut faire une heure de sport par jour, qu'il faut manger sainement. Je ne vous le dirai pas, mais je le pense un chouïa. Mais oui, effectivement, faire du sport un petit peu, à minima, si vous n'en faites jamais, en faire un petit peu, faire attention à la malbouffe, etc. Ça paraît pas grand-chose, mais ça a un impact non négligeable sur le long terme. Il y a des petites choses comme ça qui sont importantes, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas travailler 15 heures par jour. Ce n'est pas comme ça que vous allez faire avancer votre entreprise. On ne travaille pas de longue durée de travail quotidien, mais on travaille intelligemment. Hein. Vous pourriez travailler 6 heures hyper efficace, hyper productif, et faire la même chose sur 15 heures. L'approche sera absolument pas la même. Il est évident aussi que si vous n'êtes pas en état, ça a des impacts sur votre entreprise. Comprenez aussi que ça va nettement jouer aussi sur l'esprit, l'énergie globale, salariés, prestataires, éventuellement fournisseurs, clients inclus. Parce que ça se sent quand vous êtes au bord de l'épuisement, du burn-out. Ça va se sentir. Vous aurez moins de finesse, vous serez moins pédagogue, vous serez moins subtil, vous aurez du mal à anticiper les réponses, par exemple, d'un intervenant quelconque, un client par exemple, pour pouvoir répondre à ces questions, etc. Donc, au-delà de tout ça, il y a cet impact fort sur la détérioration que ça va générer dans votre entreprise et sur votre équipe. Les gens le sentiront. Votre équipe, elle va le sentir que ça ne va pas, que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé, vous êtes moins conciliant, moins arrangeant, vous êtes moins dans l'anticipation. L'impact négatif que ça a sur vous, ce n'est pas que sur votre santé physique et mentale. Ça joue sur votre entreprise et ça joue sur les personnes qui font partie de votre équipe, plus ou moins proches, donc prestataires, salariés, etc. Donc, c'est toujours négatif. Il faut absolument reprendre le contrôle de votre santé physique et mentale, sur le principe, pour pouvoir remettre l'entreprise sur de bons rails. Mais je vous dirais aussi que c'est de votre faute si vous en êtes arrivé à l'épuisement. C'est de votre faute parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions concernant votre gestion du temps. C'est pas quand on arrive au bord de la falaise qu'il faut prendre une décision. Il faut anticiper le fait de tracer son chemin pour ne pas se retrouver au bord de la falaise, pour éviter l'accident. Donc votre approche, elle doit être préventive. Elle doit être préventive, donc toujours anticiper cette possibilité-là, mais elle doit être aussi d'entretenir un bon mode de fonctionnement dans votre entreprise pour éviter d'arriver au burn-out. C'est pas parce qu'on a tracé le chemin pour éviter de passer près de la falaise, si je veux reprendre mon image, que forcément à un moment donné on ne se trompera pas de chemin. Voilà l'idée. Donc, ayez cette approche que, comme vous êtes la ressource principale de votre entreprise, vous devez aussi prendre soin de vous. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vous l'ai dit, qui veut aller loin ménage sa monture, ça devrait vous parler clairement sur ce que vous devez faire. C'est une bonne délégation, par exemple. C'est une bonne planification. C'est
savoir aussi se mettre des garde-fous pour pas en faire trop, pour pas déraper. Si on dérape, il y a toujours moyen de rectifier le tir. Si on en fait trop, il y a toujours moyen de faire autrement, pour travailler intelligemment. Donc, autant vous devez, si vous en êtes déjà là, un peu trop tard, dans la mesure où, voilà, maintenant vous êtes plutôt sur le fait qu'il va falloir un peu lever le pied pour récupérer, sinon vous n'irez pas bien loin. Et par la suite, donc, mettre en place un mode de fonctionnement plutôt préventif. Ce n'est pas très compliqué. Mais ce n'est pas non plus la solution que de se dire « Ok, je ne travaille que 6 heures par jour ». Non, absolument pas. Il faut avoir un rythme de travail, mais il faut aussi avoir les bons outils, les bonnes approches, les bonnes méthodologies, savoir aussi ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et pour répondre à tout ça, il y a un lien dans la description. J'ai sorti un programme sur la prise de contrôle et la gestion du temps pour que justement vous puissiez être sur le préventif, que vous puissiez ne pas en faire trop pour en arriver à l'épuisement. Alors allez-y, et je vous retrouve de l'autre côté.